vous allez subir deux speeches, un petit et un grand. Donc le premier, c'est quelque chose sur Saint Thomas, la figure de Saint Thomas. Tout le monde aime bien Saint Thomas. Je ne sais pas si on le connaît bien, mais on l'aime bien parce que lui, au moins, il avait besoin d'avoir des preuves pour croire. Il a dit, tant que j'aurais pas touché, tant que j'aurais pas vu, j'y croirais pas. Et c'est pas mal, ça veut dire qu'on sait que la foi, c'est difficile. Et que pour être fortifié dans la foi, il faut qu'on nous aide, et qu'on nous donne des éléments, pas forcément de contact, mais ou des arguments ou des exemples de la foi, ou qu'est-ce que ça va changer. Et quelque chose qui fortifie notre foi, évidemment, ça nous fait du bien, quoi. Des fois, on sent que les gens, ils disent ça, mais ils connaissent pas Saint Thomas. Ils n'ont pas regardé de près qui c'est dans l'Évangile. C'est un gars qui doute, il sait pas trop, etc., etc. Mais je dis, regardez l'Évangile d'un peu plus près. Quand Jésus est arrivé et qu'il était ressuscité, pourquoi Thomas n'était-il pas là? Oh, je sais pas, il était allé boire un pot avec ses copains. Non, non, pas du tout, l'Évangile le dit. L'Évangile nous explique. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur des Juifs. Il n'y en avait qu'un seul qui était dehors. C'était lui, c'était Thomas. Donc c'est pas un trouillard, déjà, ça je sais, c'est un courageux. Comment je sais que c'est un courageux? Il suffit de lire l'Évangile. Il apparaît 3 fois dans l'Évangile de Saint Jean. Il apparaît d'abord dans le chapitre 11 au moment de la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, ça fait un choc. Notre ami Lazare repose, dit Jésus. Je vais aller le réveiller. Oh, le disciple, s'il repose, il sera sauvé. Sous-entendu, laisse-le tranquille, quoi. C'est pas la peine qu'on ait. Et Jésus précise, Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de ne pas avoir été là-bas, afin que vous croyiez, vous aussi. Mais allons auprès de lui. Alors, les disciples ne sont pas tout à fait enchantés d'aller dans ce genre de situation. Et il y a un mec qui est courageux, c'est Thomas. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux condisciples, allons nous aussi pour mourir avec lui. Ah bon, vous êtes comme Saint Thomas, vous êtes prêts à mourir avec Jésus pour Jésus? Ah très bien, bravo, continuez. Oui. Donc ça c'est la première intervention de Saint Thomas. Elle est belle, elle est forte. Et si je rapporte de la dernière, qui est la plus connue, vous savez, le soir de Pâques, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Donc double cadenas. Il n'y en avait qu'un seul qui était dehors, c'était Thomas. Ce qui prouve que ce n'était pas un trouillard, encore une fois. Et je le vois donc dans l'Évangile quand ça nous est dit. Or Thomas, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vient, et les autres disciples lui diront donc, nous avons vu le Seigneur. Alors lui, quand il entend ça, il dit, bon écoutez les gars, vous... On était ses disciples, d'accord, on l'aimait beaucoup, on le suivait, il nous parlait vachement bien, et puis il y avait plein de disciples autour, et il est arrivé ce désastre où il a été trahi, même par nous d'ailleurs, et puis après il a été crucifié, il est mort, donc vous êtes en train de perdre la ciboule, quoi. Quand vous me racontez qu'il est ressuscité, je veux bien que vous essayiez de vous consoler avec des paroles comme ça, mais enfin, s'il vous plaît, un peu de sérieux, quoi. D'où cette phrase qui est belle, qui est réaliste, qui est très forte, quoi. Moi, tant que j'aurais pas mis mes mains là, ici, et les doigts dans les trous des clous, etc., je n'y croirais pas. Vous avez compris, les gars? Donc on voit cette espèce de force qui est au fond très fraternelle et très belle. Je comprends que mes amis perdent la tête. Et il y a des raisons. On a tellement souffert, on était tellement attachés au maître. Enfin, quand même, c'est mes amis, quoi. Donc je vais tenir, je vais résister un peu. Si je ne mets pas mes mains dans la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque, je n'y croirai pas, voilà. Et donc, 8 jours plus tard, Jésus arrive, il lui dit, mon cher Thomas, j'ai quelque chose à te dire, viens voir un peu, approche là, par là. Donc là, il y a quelque chose d'assez splendide. Je vous pose la question, Jésus lui dit, porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. Il a obéi, Saint Thomas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il est allé mettre sa main là? J'imagine qu'on doit être une grande proportion à dire non, il s'est foutu à plat ventre. Et il a dit, je me suis trompé, quelle chance, merveille. Heureusement que je me suis trompé. En tout cas, l'Évangile ne le dit pas, voilà. Donc chacun est libre de penser comme il le veut. Et donc il avait une réaction qui était saine, qui était fraternelle par rapport à ses collègues, par rapport aux autres apôtres.
la souffrance de la mort de Jésus était telle qu'ils perdent un peu la tête. Bah, ça se comprend, quoi. Mais c'est mes amis. Écoutez, mes chers amis, s'il vous plaît, voyez. Donc, un peu de raison, quoi. Alors, d'accord, c'est une souffrance atroce, on a été trahis, Jésus, il était formidable, bah, ça on le sait tous et on est d'accord là-dessus. Et puis, ben, ils l'ont crucifié, ils l'ont perdu. Ben, évidemment, c'est un grand désastre pour nous, mais c'est quand même pas une raison pour que la tête s'envole. Donc, il y a une espèce de santé chez lui, dans son rapport à ses copains, et une force, la force de résister aussi. Comment je le sais? Ah ben, je le sais à la première intervention de saint Thomas dans l'Évangile, comme je disais tout à l'heure, c'est dans Jean 11, 16. Donc là, on voit cela au moment de la mort de Lazare. Notre ami Lazare repose, dit Jésus, mais je vais aller le réveiller. Seigneur, s'il repose, il sera sauvé, disent les autres. Et Jésus lui dit, bon, si vous ne voulez pas comprendre, je vais vous le dire en français, enfin en hébreu correct. Lazare est mort. Et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là. Mais allons auprès de lui. Alors là, les gars, ils doivent trembler un petit peu, quoi, parce que vu ce qui est arrivé à Lazare, et qui était un grand copain de Jésus, et que nous, on est les copains de Jésus, et si on va là-bas, ça va être un petit peu délicat pour nous. Et il y a un gars qui intervient, et c'est Thomas, l'une de ses 3 interventions dans l'Évangile. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux condisciples, allons, nous aussi, pour mourir avec lui. Vous êtes comme ça, Thomas? Ah, bravo, je vous félicite. Allons, nous aussi, pour mourir avec lui. La 3e intervention de saint Thomas, une donc le soir de Pâques, une ici, comme je viens de citer. La 3e, c'est dans Jean, au chapitre 14, et au verset 6. Donc on est dans le discours après la scène, un peu comme le testament spirituel de Jésus, si vous voulez. Vous connaissez très bien ce passage. Entre parenthèses, moi je conseille à tous les chrétiens de le lire en entier le soir du jeudi saint. Pour que le soir du jeudi saint soit, bon, on va à la messe du jeudi saint, mais il faut que ce soit un soir qui soit entièrement consacré à lui quand même, quoi. Donc on parcourt tout son testament spirituel, après le lavement des pieds, on vient de le voir à la messe du jeudi saint, et après on rentre à la maison, on reste à l'église en adoration, et on lit les chapitres 14, 15, 16, 17, jusqu'à la prière de Jésus, et on est, disons, avec lui pendant cette dernière soirée. Donc, je vais aller vous préparer une place, et de nouveau je viendrai, je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Vraiment mes disciples. J'ai besoin de les avoir à côté de moi. Je les garde près de moi. Alors, et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Alors, c'est là qu'on voit que Thomas, dans la petite bande, c'est un gars qui est clair et net. Il dit bah non, je comprends pas, quoi. Tu crois qu'on sait, mais on sait pas, quoi. Donc, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment veux-tu qu'on sache le chemin? Il y a une fraîcheur chez saint Thomas qui est assez sympa, c'est-à-dire que c'est pas un béni oui, quoi. Donc, il dit qu'on connaît le chemin, et c'est pas vrai. Donc, tu nous dis que c'est le chemin, ben t'as qu'à nous l'expliquer. Et là, on a donc cette phrase assez fantastique ou extraordinaire d'ailleurs, où il dit moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Est-ce qu'il a compris, le gars? Donc c'est une réponse quand même de haut niveau à une question saine, très concrète, et qui est magnifique. Entre parenthèses, le chapitre 14 de l'Évangile de Saint Jean, c'est vraiment un chapitre que vous pouvez méditer si vous voulez, parce qu'il est très complet. Il commence d'abord par le Christ, ensuite par le Père, et après vers le monde. Et ça vient de la question des disciples qui sont là à côté, comme vous, si vous posez des questions à Jésus. C'est des questions assez naturelles. Ben, tu me dis de prier, ben, comment on fait pour prier? Il paraît que tu es le Messie, mais c'est quoi le Messie? Il paraît que tu me conduis vers le Père. Bon, alors, comment il faut que je prie le Père? Et donc, on le voit, vous avez 3 bons hommes qui interviennent. Premièrement, Thomas, donc c'est peut-être le plus connu des 3. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Et la réponse très claire de Jésus, que tout le monde connaît par cœur, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, sinon par moi, et si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Donc si tu te fais chrétien, l'esprit filial grandira en toi, tu deviendras vraiment un enfant de Dieu, quoi. C'est vraiment Dieu qui est ton Père. Et moi je suis venu ici comme son fils unique, comme son fils premier-né, pour te montrer le chemin pour aller vers le Père. C'est donc très beau, quoi. Donc on voit saint Thomas qui nous indique, et là on a donc cette réponse de Jésus, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait il y a 3 questions dans ce chapitre 14
une autre après de mon saint patron, Saint Philippe, qui dit « Ah bon, tu parles tout le temps du Père, bah alors montre-nous le Père, quoi. » Parce que c'est bien de nous parler du Père, mais toi, au moins, on voit ta barbe, on marche avec toi, on mange avec toi, mais le Père, qui sait? Et là, il y a une réponse aussi en or massif, difficile à comprendre, évidemment, et où Jésus dit « Philippe, il y a si longtemps que tu es avec moi et tu n'as rien compris du tout. » C'est pas très vexant. Oui. C'est-à-dire que je suis depuis longtemps chrétien, il y a longtemps que je lis l'évangile et j'ai encore compris rien du tout. Bah oui, ça me vexe pas. La seule chose que je te demande, c'est que tu m'expliques un petit peu plus pour que je fasse un petit progrès. Ouais. À l'intérieur de l'évangile, souvent on croit qu'on connaît, mais on n'a jamais regardé de près, on ne s'est pas rendu compte. Et donc on a encore beaucoup de chemin à faire. Et là, il y a cette phrase qui est un vrai trésor, qui me voit le Père, qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Stop. Donc il parle, Jésus explique, et est-ce que Philippe comprend, et est-ce que les autres comprennent? Est-ce que vous et moi nous comprenons? Bon, on écoute en tout cas. Ce sont des phrases d'une grande vérité, nous les connaissons depuis longtemps, nous les répétons. Moi, je fais un acte de foi, et je me dis, c'est pas qu'avec mon intelligence je vais comprendre, mais c'est une parole de Dieu, donc c'est une parole de vie, donc elle va m'aider à vivre. Donc j'ai intérêt à l'écouter, à la comprendre intérieurement, et puis ça se passera comme ça. Il y a 3 questions. Donc il y a la question de Thomas, montre-nous le chemin. Ensuite il y a la question de Philippe, montre-nous le Père. Et ensuite, il y a la question de Judas, comme il dit, mais pas l'Iscariote, hein. Thaddée, celui qu'on appelle Thaddée. Et il dit, ben, c'est vachement bien tout ce que tu nous dis, ça fait beaucoup de cadeaux pour nous, mais et les autres, quoi, et les gens, et le monde. Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et pas au monde? C'est vraiment un bon gars. Nous, les disciples de Jésus, on est quand même privilégiés. Regardez comme il nous parle, comme il s'occupe de nous, tout ce qu'il nous dit. Mais il y a les autres aussi. Alors, c'est une très gentille question d'un bon garçon, mais évidemment, il n'a rien compris du tout, quoi. Donc, on voit la délicatesse de Jésus qui a l'air de dire, mais ça fait déjà assez longtemps que je suis avec toi et je vois que tu n'as pas fait beaucoup de progrès ou de pas avancé, ce qui n'est pas vexant du tout, parce que quand ce sont les paroles du Seigneur, et c'est là que Jésus commence son grand enseignement qui continuera dans le chapitre 15 et le chapitre 16 de Saint Matthieu sur le Paraclet, sur le Saint-Esprit. Alors vous vous dites, le Saint-Esprit, ah oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais qui sait, qu'est-ce qu'il fait, etc. Ah quand même, Jésus s'explique bien, hein, dans Jean 14, 26, dans Jean 15, 26, Jean 16, 7, dans ces 3 chapitres-là, j'ai toute une catéchèse de Jésus qui m'explique ce que fait le Saint-Esprit, quel travail il fait auprès de moi. Ça va être un bon prof, quoi. Jésus dit, mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père va envoyer en mon nom, il va vous enseigner tout ça et vous l'expliquer. Laissez-le faire son travail en vous. C'est très beau d'ailleurs, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui, il y a des phrases chrétiennes qu'on a entendues depuis qu'on est petit, parce que c'est nos parents, nos grands-parents qui nous l'ont dit, ou des prêtres, ou des catéchistes. Elles sont là, et on les a encore jamais reçues, écoutées, en profondeur. Et tout d'un coup, vous avez cette expérience, vous comme moi, il y a une phrase qui se réveille. Ah j'ai entendu dire ça depuis toujours, mais j'y avais jamais fait attention. Et c'est une phrase qui a une grande beauté. Alors ça correspond exactement à ça. Les choses sont en vous et à l'intérieur de vous, et l'Esprit Saint, il va faire le boulot, et puis il va vous l'expliquer, il va vous conduire vers la vérité tout entière, et il va vous faire le chemin, si vous ouvrez les portes, évidemment, s'il peut rentrer chez vous. Le Saint-Esprit, on l'appelle en ergaia tuteu en grec. Ergon, c'est le travail, vous savez, en, c'est dedans, donc c'est celui qui fait le boulot là-dedans. Donc Jésus m'a donné sa parole, c'est mon rabbi, c'est mon maître, il m'a enseigné, moi j'ai essayé d'écouter, j'ai pas compris tout ce qu'il a dit, il me parlait de son père, c'était très bien, et oui, je sais que c'est vrai, mais je peux pas dire que j'ai tout compris, et alors après je me tourne vers le Saint-Esprit, et je dis les paroles de Jésus dans le discours après la scène, ou dans l'ensemble du passage d'évangile, je peux pas dire que je les ai compris, je les connais, je les ai lus et relus, il y a plein de prêtres qui m'ont fait des commentaires, et j'en ai lu d'autres peut-être, etc., moi, je suis encore loin du compte. Alors, ici, il dit, appelle le Saint-Esprit, viens, Esprit Saint. Et l'Esprit Saint vous enseignera tout. Il vous conduira vers ou dans la vérité tout entière. Ça, c'est quelque chose de très beau. Dans le chapitre 14 de Saint Jean, dans lequel je suis, vous avez une magnifique catéchèse. Ouais. Donc, vous avez Thomas qui dit, montre-nous le chemin. Je suis le chemin, la vérité. La vie, c'est quoi? C'est Jésus, évidemment. Deuxième partie, Philippe qui dit, montre-nous le Père.
Eh, Philippe, il y a si longtemps que tu es avec moi et le Père, alors voyons, tout va très bien, quoi. Donc j'ai Jésus, question de Thomas, qui me conduit vers le Père, question de Philippe, et après Jude, qui est un bon gars, c'est celui qu'on appelle Thaddée, hein, je disais. Et il dit, ben, c'est très bien entre nous et le bon Dieu comme ça, mais il y a aussi le monde, quoi. Alors, et Jésus dit tout à fait, tout à fait. C'est une bonne question, jeune homme. Et donc, ben, je vous ai envoyé. Et tout ça, évidemment, c'est pour le donner au monde et pour le partager au monde. Je vous dis pas que ça va être facile. Je vous dis que c'est dans la logique même. C'est-à-dire, à l'intérieur de vous, vous êtes devenus des chrétiens. Pour nous, c'est concrètement notre baptême. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, moi, je dois faire mon chemin dans l'évangile. Eh ben, je dois écouter cette vérité pour essayer de la comprendre. Puis, vivre. Vivre, c'est mon baptême. C'est le pardon des péchés qui renouvelle mon baptême. C'est le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain, il vivra. Et celui qui n'en mange pas, il n'aura pas la vie en lui, quoi. Donc, je comprends très bien cette phrase. Et une fois que Jésus est à l'intérieur de moi, ben, elle est légitime, la question de Philippe. C'est bien, tu nous parles tout le temps du Père, alors ben, ce serait bien si tu nous le montrais. Et Jésus dit, ben oui, c'est une bonne question, c'est un bon désir. Alors je vais te donner la vérité et la réponse. Celui qui me voit, il voit le Père. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tu n'as qu'à lire ton évangile, tu n'as qu'à connaître les paroles de Jésus. Et quand tu approfondiras le message de Jésus, ton cœur filial se fera. C'est-à-dire que tu découvriras ton Père. Jésus, qu'est-ce qu'il est fondamentalement? Ben, il est le Fils du Père, le Fils éternel du Père. Moi aussi, je suis un enfant de Dieu, un fils de Dieu, mais est-ce que j'ai un cœur filial? Oh, oh, il en manque pas mal, il y a des trucs qui ne sont pas au point. Donc fais-toi chrétien, rentre sur ce chemin, marche sur ce chemin, et je suis la vérité. Alors écoute cette vérité, forme et reforme ton esprit. Et la vie, ben, faut que tu reçoives cette vie, ben, c'est ça, donc mange le pain vivant descendu du ciel. Des fois même, on nous dit qu'il faut manger la parole de Dieu, il faut manger l'évangile. En tout cas, dans mon baptême, j'ai reçu cette vie. Donc le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Et où est-ce qu'il vous envoie? Ben, d'abord, il vous branche sur le Père, parce que lui, c'est le Fils unique. Et tout ce qu'il a vu faire à son Père, il le fait sur la terre, sur mandat de son Père, pour le service des hommes. Donc pour nous, ça va être égal. Quand Jésus a pris possession de moi et que j'essaye de devenir un chrétien, alors la présence du Père se fait forte en moi. Et je vais apprendre aux gens, notre Père, justement, apprendre aux gens qu'ils sont des enfants, qu'ils sont aimés par un Père éternel. Et puis après, le reste. Et ben le reste, c'est le monde. Ben, faut aller dans le monde. D'où la question de Thaddée, la question de ce Jude. Elle est naïve, mais elle est belle. Seigneur, comment ça se fait que tu dois te manifester à nous et pas au monde? C'est un bon gars, il ne veut pas être égoïste. Il dit, tu nous as fait un vachement beau cadeau, mais il y a les autres, il faut qu'on s'occupe d'eux. Alors, pour Jésus, cette question est décevante, mais en fait, quand même, elle est belle, et elle sort d'un cœur qui est beau. Et Jésus va lui dire cela. Ce travail se fera. Si quelqu'un m'aime, la parole va faire son boulot là-dedans. Il gardera ma parole. Et du coup, l'amour de mon Père va venir en lui. Et nous, c'est très beau d'ailleurs, nous ferons une demeure chez lui. C'est-à-dire, si les portes sont ouvertes, il va venir habiter en toi. Et puis, à l'intérieur de toi, il va s'y établir véritablement. Et alors après, il y a l'envoi du Saint-Esprit, le Paraclet, qu'on va voir d'ailleurs au début des Actes des Apôtres tout de suite, mais on le voit déjà ici annoncé. Le Paraclet, c'est celui que j'appelle à côté de moi en renfort. Un jour, vous êtes chrétien, vous avez un témoignage à faire et vous dites, oh là là, mais là, celui-là, je ne sais pas comment je vais lui parler parce qu'il n'y a que des murailles devant. Enfin, il y a des fois des témoignages qu'on donne et qui sont reçus parce que les cœurs sont ouverts. Par exemple, parler pour moi de Jésus devant vous aujourd'hui, c'est pas franchement difficile, quoi, parce que tout est ouvert. Mais il y a d'autres cas, vous savez bien, où c'est un petit peu dur. Alors, vous l'appelez à la rescousse, paraclet. Clétos, clé, ça veut dire appeler, et para, c'est à côté. J'ai besoin de toi, comme d'une force, pour que tu me donnes les mots adaptés à ces gens-là et pour que j'arrive à leur parler comme il faut. Et donc c'est là qu'il dit le Paraclet et l'Esprit Saint, il va venir chez vous et il va vous enseigner tout sur la façon de dire les choses, sur la façon de parler, etc. Arrêtez d'avoir la trouille, vous voyez. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie, ni ne s'effraie. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Bon, je m'en vais, je reviendrai. Je vais m'occuper de vous et je vous accompagnerai tout le temps dans ce chemin. Ici, on arrive à un niveau de communion encore beaucoup plus extraordinaire.
avec le chapitre 15, qui est, en fait, c'est son sang qui coule aux artères. Moi, je suis la vigne, et vous, mon père est le vigneron, et donc vous êtes le bon vin que je produis dans le monde. C'est-à-dire, moi, je suis la vigne, et vous êtes les rameaux et les raisins qui sont là. Et en fait, vous avez un avenir pas forcément très confortable, c'est-à-dire que les gens, ils vont vous manger, quoi. Comme on mange les raisins, parce que les raisins, c'est bon. Alors, j'espère que les chrétiens, ils sont bons, et qu'ils donnent cette très grande joie à eux. Voilà, et ici on entre donc dans ce qui est véritablement le testament spirituel de Jésus. C'est la raison pour laquelle, dans les derniers chapitres, il va parler beaucoup plus du Saint-Esprit, qui fait le travail du dedans. J'ai expliqué Energeia Tuteu, le travail au dedans de toi, et qui va être offert véritablement au monde. Et tout ceci nous amène à ce splendide cadeau qui est la prière de Jésus. Voilà, donc ça c'est ces chapitres-là, si vous voulez, qui sont les splendeurs de 13 à 16 ou de 13 à 17 dans l'Évangile. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon quart d'heure, sans doute, mais maintenant on va faire la deuxième chose qui est... On peut pas chanter un petit chant là? Si, merci beaucoup mon père. On peut chanter un Je vous salue Marie si vous voulez. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.